Et bonjour à tous, bienvenue sur la 20W48A. Et oui, encore une snapshot sur Minecraft. Vous voyez derrière moi, il y a des petits trucs qui sont apparus. Mais on va commencer tranquillement avec ce bloc qui a été ajouté, qui s'appelle le Dripstone block. Dripstone, on pourrait appeler ça la pierre qui dégouline. Mais quand vous le mettez comme ça, il n'y a rien qui dégouline. Et là vous allez me dire, mais pourquoi? Tout simplement parce que ce dripstone block va avec ces petites choses qui s'appellent des pointed dripstone, qui sont en fait des pointes de pierre qui dégoulinent. Voilà, ça c'est un peu bizarre en français évidemment, mais pourquoi pas. Donc c'est en fait des stalagmites et des stalactites. Vous voyez qu'ils peuvent soit descendre, soit monter comme ça. Et on obtient des pointed dripstone. Alors pourquoi dégoulinantes? Tout simplement parce que elles font tomber de l'eau. Si vous voyez, il y a des petites particules là. Évidemment, quand je fais ça, il n'y en a pas. Là, vous voyez, des petites particules d'eau au naturel. Voilà, quand elles sont, elles sont pas encore générées pour le moment, mais quand elles seront générées, il y aura des petites particules d'eau qui vont tomber comme ça, qui vont dégouliner juste dans les chaudrons. Et dans les chaudrons, on va pouvoir récupérer de l'eau. Et ça, c'est très important. Enfin, l'eau, pas très important. D'ailleurs, si on met une source d'eau dessus, on en récolte plus. Mais ça marche aussi avec de la lave. Et là, ça commence à devenir très intéressant parce qu'on peut faire des fermes à lave. C'est-à-dire qu'on va avoir notre lave qui est au-dessus, un bloc auquel on va accrocher le pointed dripstone, et ça va couler dans un chaudron. Et ce chaudron, on va pouvoir directement récupérer la lave, comme on l'a vu dans les anciennes snapshots, avec un seau vide, tout simplement. Donc, une possibilité de faire de la lave infinie. Et ça c'est quelque chose qui manquait beaucoup à Minecraft, donc c'est plutôt une bonne chose. Malheureusement, pour l'instant, ça n'agite pas avec les dispensers, les choses comme ça. Pour faire des fermes réellement automatisées à lave, pour le moment, il faut récupérer à la main avec un seau. Mais bon, c'est déjà pas mal. Donc ces dripstone blocks, comment ça se construit? Eh bien, il y a plusieurs niveaux, niveau 1 et plus grand jusqu'à l'infini. On peut les monter vraiment à... Oula! À l'infini, oui. J'ai rien cassé, j'espère. Ça monte et ça descend à l'infini, donc pour le moment, pas de restriction. Ça ne grandit pas de lui-même. D'ailleurs, donc si on le laisse comme ça, il ne grandira jamais. Pour l'instant, il n'y a pas d'âge ou comme ça où ça peut grandir. Donc on verra dans le futur. Donc évidemment, il y a des stalagmites, des stalactites qui tombent. Pareil, c'est infini. On peut également mettre une stalagmite en bas et une stalactite en haut, vous voyez. Et si on les réunit assez près, elles vont se rejoindre. Vous voyez, juste un bloc au-dessus, quoi. Elles vont se rejoindre et voilà, elles vont faire des espèces de formes comme ça. Et ça va se réduire, en fait, la courbe va se réduire comme ça, à l'endroit où les blocs ont été posés la dernière fois. C'est-à-dire que si j'en mets plusieurs comme ça et qu'après j'en mets qu'une en haut, eh bien, ça va être en haut. Mais si je fais l'inverse, ça va être en bas. Bref. Vous avez compris. Petit point... Pour ma part un peu négatif, c'est que ça se positionne comme les fleurs en fait. Donc c'est à dire que en fait ça se met pas au centre du bloc. Vous voyez que là on voit les hitbox du bloc. En fait ça se décale un petit peu aléatoirement. Comme quand vous positionnez des fleurs en Minecraft, ça se met aléatoirement sur la place du bloc. Et ça se mettra toujours à la même place. C'est ça qui est très important. C'est que vous voyez, je peux casser le remettre, ça reviendra toujours dans ce coin là. Donc petit bémol, voilà, on peut pas choisir évidemment de faire des trucs un peu jolis, un peu réguliers, tout ça, on pourra pas. Donc voilà. À voir s'ils vont peut-être revenir sur ça, je ne sais pas du tout. Mais ce qui est très embêtant, c'est que ça a une hitbox réelle en fait. Et du coup, si on fonce dedans, vous voyez, là je cours là, eh bien je ne peux pas, parce que ça a une hitbox. Donc un petit peu dommage. Ensuite, au niveau des mobs, les mobs prennent des dégâts, comme le joueur également. Il prend des dégâts sur ces choses. Alors si on le met ici,
le mob se fait one shot à 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocs de haut au-dessus de sa zone, enfin 7 blocs au-dessus de la zone où on met le pic. Et juste en dessous, il va tomber un ennemi-cœur et on va pouvoir le one shot derrière. Donc très, très important pour les fermes à mob, notamment les tours à mob, qui vont être beaucoup plus petites, puisqu'on n'aura pas toute la longueur de chute, on aura juste quelques trucs comme ça, surtout que c'est des ressources qui sont censées être assez faciles à trouver dans les grottes, quand elles seront générées naturellement, donc pourquoi pas. Également on peut les faire tomber. Vous voyez, si on casse le bloc qui est au-dessus, ça va tomber et ça va démonter les blocs, démonter les mobs, pardon. Alors je crois que c'est la hauteur, merde, si j'ai un zombie c'est mieux. Je crois que c'est la hauteur maximale que j'avais prise ici. Voilà, là il est un demi-cœur. Et vous voyez, si je lui mets un petit coup, il meurt. Du coup, la hauteur c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc 12 blocs. Et quand ça chute de 12 blocs, et ben ça one shot un zombie. Ça peut être utile, pourquoi pas. Ça peut faire des choses, je ne sais pas. À voir. Également, on peut le taper dessus avec un trident, par exemple. Et là, ça va tomber de la même façon que ça tombe ici. Donc, bah, pourquoi pas, j'ai envie de vous dire, ça peut être utile. Si vous voyez un mob au loin, que vous tirez dessus et que ça tombe. Ça marche aussi avec les flèches. Je sais pas si ça marche avec les boules de neige, j'ai pas testé. Ah, ça ne marche pas avec les boules de neige. Je crois que ça marche avec les flèches. Je vais quand même vérifier. Tac. Ah, ça ne marche pas avec les flèches. Ça, c'est plutôt cool, hein. Ça ne marche qu'avec le trident. Bon, bah, écoutez, ça donne une utilité de plus avec le trident. Visiblement, on peut pas en taper plusieurs. Ouais, voilà, ça s'arrête au premier. Mais pourquoi pas. Donc voilà pour les changements majeurs de cette snapshot. Également les bougies, le design des bougies qui était un petit peu refait. Un bug qui a été résolu au niveau des bougies, c'est qu'on pouvait les empiler avant, faire ça. Maintenant on ne peut plus. Ça a fait beaucoup jaser la communauté, parce qu'ils disaient qu'on pouvait plus les mettre en l'air. Sauf que si vous les mettez sur un bloc et que vous enlevez le bloc, bah, elles restent en l'air. Donc ça pourra toujours servir de cette manière. D'ailleurs, j'ai vu quelqu'un qui avait refait la salle à manger de Poudlard, vous savez, avec les bougies qui volent un peu partout. Je trouvais ça très cool. La longue vue également. Vous vous souvenez qu'on avait vu la gueule de la longue vue qui était pas ouf. Ils l'ont revu, ils ont fait un design 3D. Donc voilà, on a un vrai design de longue vue. Bon, je peux pas trop vous montrer parce que j'arrive pas trop à... On a un vrai design, il se met vraiment devant l'œil et tout. Et si on se met en première personne, la vue est carrée. On avait une vue ronde auparavant. Maintenant on a une vue carrée avec un peu le bord comme ça, donc c'est plutôt cool. Ça permet également de voir plus parce qu'on voit dans les coins maintenant. Voilà, bon, petit détail, hein, mais voilà. D'ailleurs on pourrait parler de ce spawn, on a genre un marais, gros forest, quelques icebergs, un portail qui est juste là, un village, je crois que j'ai spawn juste ici. Hein. Donc pour vous dire, une grande plaine ici. Vous savez quoi? Voilà, prenez le site si vous voulez jouer avec. Là il y a un petit lac de lave. C'est pas mal ça pour le speedrun, non? Une petite forêt de sapins, une petite montagne au loin. Là-bas aussi. Là-bas aussi. Elle est cool. Hein, non, elle est cool. Bref. De quoi je voulais parler d'autre? Ah oui. Il y a un très vieux bug. Moi je vais clean mon inventaire. Il y a un très vieux bug qui a été corrigé également. Qui est un bug qui date du 21 novembre 2012. Voilà, à l'époque on était en 1.4.4. Donc pour vous dire. Qui est le bug 3615. Allô Père Noël. Ah non, c'est pas ça. Et qui a été résolu une deuxième fois. Parce qu'évidemment il a déjà été résolu une première fois en 2014. Donc ça date pas non plus d'hier. En fait en 14W25B il était résolu une première fois, mais le bug est revenu 17 après, direct après pardon.
Dès la 1.10 en fait il est revenu. Donc on l'a vu réapparaître. Et c'est un bug qui est un petit peu bizarre. C'est que quand vous vous mettiez à la surface de la lave, ou de l'eau aussi, je crois que ça marchait aussi, que vous aviez en fait le champ de vision. Si je fais S3 plus B, vous allez voir que mon champ de vision c'est la barre rouge sur mon joueur en fait. Si le champ de vision était pile au bon pixel de la lave, on pouvait voir à travers en fait. Donc voilà, c'est un très vieux bug, je trouve ça marrant de voir qu'il avait été résolu que maintenant. Mais voilà, on en verra d'autres, des très vieux bugs comme ça qui vont être corrigés au fur et à mesure. Et dernier petit point, j'ai vu la vidéo d'Ipierre qui en a parlé, qui concerne un petit communiqué qui a été fait de la part de Mojang à propos de la modération. Alors la modération, ça a été un point qui a été très discuté, tout simplement parce que Mojang voulait potentiellement ban dev des gens qui faisaient soit des discours haineux, soit qui utilisaient des glitches du jeu aussi. Donc ça c'est un petit peu plus grave, par exemple passer sur le toit du Nether c'est considéré comme un exploit en fait. Donc ouais, on pourrait. Est-ce qu'ils vont vraiment ban dev tous les gens qui passent sur le toit du Nether? Ça m'étonnerait quand même. Honnêtement ça m'étonnerait beaucoup. Mais ce qui a encore plus fait jaser, c'est qu'à la base ça devait passer sur les serveurs publics, mais également sur les realms privés. Voilà, donc sur les serveurs que vous achetez de votre poche pour jouer de manière privée, Mojang voulait faire de la modération dessus. Donc là, ça commence à te faire beaucoup. C'est-à-dire que vous jouez entre potes sur votre realm, personne ne peut voir ce que vous faites. Et bien, si vous critiquez une personne, je sais pas moi, pour sa couleur de peau ou des choses comme ça, ou vous faites tout simplement de l'incitation à la haine sur ce serveur privé, Mojang pourrait ban def votre compte. Donc voilà, ce serait un petit peu exagéré, hein, on va pas se mentir. Surtout que c'est dans un cadre privé, donc ils ont aucun moyen légal d'apporter ça. Donc à voir, affaire à suivre. Pour ma part, je pense pas que ça va être mis en place sur les realms privés, ça m'étonnerait. Sur les serveurs publics, pourquoi pas, parce que forcément il y a un côté public qu'il faut respecter. Et pour ça, je serais totalement d'accord avec Mojang pour avoir un peu de modération. Bon, il y a déjà une modération qui est faite, mais c'est plus quelque chose par robot en fait. Sur les serveurs très publics, voilà, si vous faites des insultes, si vous faites des choses comme ça, vous pouvez être ban du serveur. Mais là, ce serait lié au compte Mojang en fait. On pourrait faire ban votre compte Mojang, donc ouais. Bref. Sur ce, et puis je vous souhaite une bonne nuit, une bonne soirée, une bonne journée, et puis je vous dis à la prochaine, hein, les bisous.